Découvrez le résumé détaillé de Demain nous appartient en avance saison 6 de 1422 diffusé le mardi 9 mai 2023 sur TF1 avec l'absence de Stéphane semble cacher une infidélité. Nathan veut sauver Julie par tous les moyens et Diego retrouve son père. Hier soir, un individu a fait irruption chez les Delcourt, ce qui a nécessité l'intervention de la police. Judith, en rentrant chez elle, a découvert l'intrus et a immédiatement réagi en se jetant sur lui. Selon elle, l'individu n'était pas une femme. Alex a critiqué le comportement imprudent de sa fille, mais Judith ne pense pas que l'homme était là pour cambrioler la maison. Nordine est du même avis. Le père d'Alex, André Delcourt, pense que l'intrus était là pour Diego et non pour cambrioler la maison. Lors de la fouille de la police scientifique, un couteau est retrouvé sous le matelas de Diego. Alex interroge son fils sur la raison de la présence de cette arme. Diego avoue qu'il avait peur et ne sait pas qui il est, ni pourquoi cet individu en a après lui. Il craint d'être impliqué dans une sombre affaire, mais Alex le rassure en affirmant que c'est quelqu'un de bien. Julie informe Nathan que la patiente qu'elle a prise en charge se porte bien et a donné naissance. Cependant, Julie se sent coupable car elle pense que son premier jour de stage ne s'est pas bien passé. Nathan essaie de la réconforter. Peu après, Julie reçoit un message de Swazik, qui souhaite la rencontrer. Sarah et Karim échangent sur l'enquête au commissariat. Sarah trouve suspect que le fils de Bernard Luthi se fasse agresser peu de temps après la tentative de suicide de son père. Elle se demande si cette tentative de suicide était réellement un suicide. Sarah suppose que quelqu'un a pu assassiner Bernard Luthi et maquiller la scène de suicide. Karim imagine que Diego n'a pas cru à la thèse du suicide et qu'il a mené sa propre enquête pour découvrir la vérité, attirant ainsi l'attention du véritable meurtrier. Karim décide de mener une enquête approfondie sur la mort de Bernard Luthi et demande à Sarah de récupérer les dossiers de l'expert comptable. Après avoir examiné les documents, Sarah découvre que Victor Brunet est l'un des clients de Luthi. Karim interroge donc Brunet et lui expose leurs soupçons. Victor rejette l'hypothèse du suicide et souligne que Luthi aimait profondément son fils. Il décrit également l'expert comptable comme un professionnel consciencieux et fiable. Soraya rend visite à Nord sur son lieu de travail pour lui annoncer que Stéphane a annulé le concert classique. Elle exprime son inquiétude quant au comportement étrange de Stéphane ces derniers temps, se demandant s'il lui cache quelque chose. Le lendemain matin, à la colocation, Stéphane semble tendu avec Gabriel pendant le petit déjeuner. Nathan tente d'offrir un bouquet de fleurs à Swazik de la part de Julie, mais elle refuse en affirmant qu'elle ne se laisse pas acheter avec des fleurs. Bernard était un homme responsable et consciencieux, aimant profondément son fils. Chloé et Diego se rendent dans la chambre de Bernard, où il repose toujours inconscient. Chloé espère que la présence de Diego pourra faire remonter des souvenirs chez son père. Alors que Diego prend sa main, Bernard ouvre les yeux et serre la main de son fils. C'est un signe positif indiquant un début de réveil. Soraya est préoccupée car elle n'a pas réussi à joindre Stéphane toute la journée et elle veut savoir ce qui se passe. Pendant ce temps, Georges essaie de récupérer un dossier qui a été supprimé du cloud de Bernard le 28 avril, mais il rencontre des difficultés à le récupérer. Il est également anxieux car le procès de Vanessa approche et il doit témoigner, mais il n'est pas enthousiaste à l'idée de replonger dans cette affaire. Martin est actuellement en vacances avec Raphaël et ils communiquent régulièrement par SMS. Pendant ce temps, Diego se sent incapable de se concentrer sur son puzzle avec Judith et Jordan, et décide plutôt de faire une course à pied. Nordine surveille ses mouvements et le suit en voiture. Mais Diego décide de dévier de son parcours et s'engouffre dans une impasse, échappant ainsi à la surveillance de Nordine. Nathan demande à Charlie le numéro de téléphone de Swazik afin d'arranger les choses pour Julie. Swazik réconforte Julie en lui disant qu'elle doit juste être plus forte, et qu'elle ne lui en veut pas. Soraya et Nord s'associent pour fouiller le téléphone de Stéphane en secret.